Bonsoir. Aujourd'hui, ça fait 1 an donc que j'étais sur deux des plus grands bâtiments, buildings, skyscrapers de New York. J'étais sur le Edge, que vous avez probablement vu parce que c'est triangulaire, c'est assez transparent et c'est magnifique la vue de là-haut. Vous avez probablement vu ça sur Instagram. Et j'étais aussi en haut du World Trade Center, là où c'est pas ouvert, le Edge c'est ouvert, et World Trade Center c'est pas ouvert, mais on voit une vue à 360 degrés de New York, et c'est juste insane. Donc, il y a 1 an pile, j'étais en haut, on top of the world, lol. Et donc tout ça pour faire une introduction à mon premier voyage aux États-Unis. Enfin, c'était pas mon premier, mais le premier de mon expérience d'échange. Je vais vous prendre ça chronologiquement. Donc je vais vous montrer d'abord New York, ensuite mon arrivée à New Orleans. Et voilà mon déménagement, les premiers jours à l'université, tout ça. Donc voici le montage que j'ai fait pour New York. Alors, je suis à Orly. Je monte pas ma tête parce que j'ai dormi 3 heures. Vraiment, genre j'arrivais pas à dormir parce que je stressais trop de rater le rendez-vous ou de... j'en sais rien. Donc j'ai pas beaucoup dormi. Et là, je cherche l'endroit pour mon rendez-vous pour faire le test. Ça fait peur parce que c'est pas hyper bien indiqué. J'ai dû prendre le tram pour venir. J'ai mon Airbnb qui est pas loin d'ailleurs. C'est vraiment super parce qu'il y a tout. J'ai une salle de bain privée et tout. J'ai un grand lit. Du coup, avoir un Airbnb près de l'aéroport, c'est bien. J'ai fait 1 heure de queue. C'était vraiment très chiant et fatigant. Mais on a réussi. Including smokeless electronic cigarettes. If you need any assistance, please call. Bon, je fais pause et je vous fais un petit audio pour vous décrire ce qui s'est passé ensuite. Donc là, comme vous pouvez le voir sur la vidéo et la photo, on peut voir Manhattan au milieu. C'est assez joli vraiment quand on arrive, c'est assez magique en avion quand on voit l'île de Manhattan avec les buildings et tout. Bref, donc ensuite je suis descendue, donc il était vers 23h à New York, mais pour moi il était 5h du matin dans ma tête. Et ensuite donc j'ai dû récupérer mes bagages, aller à la douane, et là vu que moi j'émigrais, comme vous l'avez vu sûrement dans les séries et dans les films, les douaniers américains ne rigolent pas vraiment avec les immigrants d'où qu'ils viennent. Donc j'avais mon visa, etc. Mais déjà même quand je suis partie de la France et du Portugal, vu que j'ai fait un changement, tout le monde était assez méfiant en regardant mes papiers d'école, etc. Donc voilà, la douane américaine en arrivant, ça fait assez flipper. Ils te parlent du coup en anglais, mais tu sais, avec un accent parfois new-yorkais, etc., assez obscur. Bon, moi j'étais fatiguée, il était 5h du matin hein, dans ma tête. Donc il fallait que je leur montre tous les papiers, on me posait quelques questions en mode pourquoi vous êtes là, est-ce que vous avez ceci, cela sur vous. Bref, tout le monde, des tas de gens différents ont fouillé ma valise au cas où. Donc voilà, ça fait un peu flipper. Je vous mets des images stock pour occuper pendant que j'explique ce truc. Voilà, donc j'arrive là-bas, je finis toutes les procédures. On me met en plus dans une salle avec des chiens, des gens qui patientent, des agents et tout. C'est vraiment, ça vous met dans l'ambiance directe. De FBI, voilà, à New York. Et donc ensuite, il a fallu que j'arrive, parce que l'aéroport est assez loin, donc il a fallu que je retourne à New York, enfin à Manhattan, quoi. Et là, il était 23h, et le temps de comprendre comment tout marchait, tu sais, les petites navettes qui mènent pour ensuite prendre le métro, etc. Il y en a plusieurs, enfin c'est très long et très chiant. Mais pourtant du coup je l'ai fait, j'ai un peu galéré, donc je suis arrivée vers, je sais pas, minuit et demi, 1h du matin.
Mon pauvre host Airbnb, il a dû attendre, je lui ai envoyé des messages en mode ne vous endormez pas s'il vous plaît. Heureusement, il était super sympa, il m'a accueilli. Donc voici ma chambre, elle est vraiment trop cool. Et cette host Airbnb travaillait dans l'industrie de la musique avant. Et il a beaucoup de collections de disques et des DVD parce qu'il regarde des millions de films. Je sais pas comment c'est possible, on dirait une obsession, mais dans son salon et dans la chambre, il y avait des tas de DVD. Du coup, ça prouve, il a une culture énorme, cinématographique énorme. Et donc, on parlait de ça et c'était super intéressant d'en apprendre plus sur sa vie, sur New York, etc. D'ailleurs, il était tellement gentil qu'il me faisait à manger, il me faisait des gaufres comme là, il me faisait des cafés, il me faisait goûter le Reese's Sweetener. C'est un truc hyper américain, mais tu mets ça dans ton café et ça donne un goût. Enfin, bon, c'était assez marrant de goûter des choses et puis de parler avec lui aussi. Comme en janvier 2021, il y avait encore le Covid et que il n'y avait pas encore des vaccins, à part rester dans l'appartement, je me baladais toute seule. Et j'allais pas du tout dans les musées, les restaurants ou les lieux en commun, juste me balader toute seule. Et moi, ça me va très très bien parce que je suis introvertie et je suis habituée à voyager seule. Donc j'étais avec ma musique, je prenais des photos, je me baladais là où je voulais et je vivais ma meilleure vie. Donc je vous laisse avec l'édit avec de la musique parce que là, à part des anecdotes, il n'y a pas grand chose à vous raconter, juste vous montrer. Voilà, enjoy! I'll make a brand new start of it in old New York. guess I see somewhere around.
I guess I see you somewhere around. Here, I'll give you a downbeat. Let's check in on the New Orleans celebration where I got to host my first New Year's Rockin' Eve. And look, there's never been a single thing America's been unable to overcome. That goes on and Welcome to One World Observatory.